Salut les amis, c'est Yomriker. Allez, on se retrouve pour Legend of Runeterra, toujours et encore, hein, un jeu fantastique. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratos, hein, vous pouvez essayer et vous aimerez, hein, ça, j'en suis certain. Donc allez, on avait fait quelques vidéos ensemble sur des decks à thème, hein, on avait vu les petites bêtes à poil, là, les poros là, et également les araignées avec Elise. Hein, Elise, hein, c'est un jeu qu'on retrouve beaucoup là, le metagame commence à se dessiner, euh, donc c'est pas mal. Alors, bon, j'ai eu un petit peu la crève, hein, ces derniers jours, hein. J'ai beau habiter au Mexique, hein, il fait froid le matin, donc j'ai chopé la crève. J'ai pas joué beaucoup, je suis pas monté dans le ladder. J'ai essayé une capacité qui s'appelle gel, hein, sans succès. Alors je sais pas, donnez-moi éventuellement des idées. J'ai eu beau changer de région, voilà, j'ai pas mal essuyé de parties, de défaites surtout, et j'arrive pas à trouver vraiment un deck compétitif pour monter dans le ladder. Alors si vous avez des idées, hein, dans les commentaires, vous pouvez, hein. Aujourd'hui, on va avoir une autre capacité qui s'appelle insaisissable. Alors ça, par contre, j'aime bien. On va aller voir la liste de cartes tout de suite. Alors insaisissable, c'est quoi? Il n'y a rien de plus simple. Écoutez, insaisissable, c'est peut uniquement être bloqué par une unité insaisissable. Alors, quelles sont les cartes que j'ai ajoutées dans ce deck, hein? Il y a justement, hein, l'éclair lame de Navori. Quand on l'invoque, on le confère insaisissable jusqu'à la fin du tour, hein. C'est-à-dire qu'au tour d'après, il perd cette capacité. Ensuite, duo de la verte clairière, une 2-1 pour 2 et qui se booste de plus 1 plus 0, hein, quand on pose un allié pendant ce tour. Ensuite, on va trouver le conspirateur de Navori, pardon. Lui, pour le jouer, rappeler une unité. Alors, il y a une petite combo qu'on voit beaucoup en ce moment avec le mentor stimulant. Le mentor stimulant, hein, quand on le joue, il octroie plus 1 à un allié dans notre main. Donc avec le conspirateur, on remonte le mentor et on pourra le rejouer et utiliser sa capacité immédiate. Ensuite, l'aéronaute amateur, une 2-3 pour 3 insaisissable. L'assassin de l'ombre, quand on l'invoque, dit-elle, il pioche une carte. Donc ça, éventuellement, on peut faire la combo avec le conspirateur, hein. Ensuite, on a le lame-vie de Kinku, hein, qui a aussi vol de vie, c'est pas mal. Donc lui, on pourra aussi éventuellement le booster avec le mentor. Ou on pourra le booster avec le protecteur précieux, un +3/+3. Donc booster éventuellement lui, hein, ça peut être sympa pour gagner des points de Nexus. Et en grosse créature, on a l'Empyréen, hein, une 6-5 pour 7. Et on va trouver également le jeune Vagabondeur, une 4-2 pour 7, c'est un peu cher au niveau des stats. Par contre, hein, son pouvoir, c'est lorsque je suis invoqué, dit-il, conférer +2/+2 aux autres alliés pour ce round. Donc si l'adversaire ne joue pas insaisissable et nous, on a éventuellement sur le board un Empyréen, ça peut être dramatique pour lui, hein. Donc voilà, je joue qu'en un seul exemplaire. On va éventuellement booster tout ça avec la gardienne des masques, hein, qui va donner +1/+0 aux autres alliés pour ce round. Ça peut être aussi décisif. Et on a à côté de ça des sorts. On a Aube et Crépuscule, invoquer 2 copies éphémères d'un allié. Donc on peut éventuellement invoquer un empyréen. On a également Volonté de Ionia, rappeler une unité. Alors ça peut être une des miennes comme une des siennes. Ça, c'est un sort rapide, ça a son importance. Également Maîtrise jumelle pour booster de +3/+0 ou 0/3 un allié pendant la fin du tour. Le rejet en 3 exemplaires, hein, qui bloque un sort rapide, un sort lent ou une compétence. Également le tir mystique en 3 exemplaires, hein, qui inflige 2 points de dégâts à n'importe quelle cible. Ça peut être le Nexus. Donc voilà, je joue avec Z, hein. Je joue pas avec la championne qui a insaisissable. Je préfère jouer avec Z, éventuellement pour le booster. Donc lui, hein, quand il va attaquer, hein, il va invoquer une ombre vivante avec ses stats. Donc si on arrive à le booster avec par exemple le protecteur précieux, il va monter à 6-5 et il invoquera une ombre 6-5. Donc s'il tape 2 fois le Nexus avec ses ombres, hein, il va se transformer en 4-3. Hein, une ombre vivante, hein, voilà, c'est un éphémère qui arrive avec les stats de Z, donc une 3-2. Donc s'il est boosté, hein, il sera également boosté l'ombre. Donc voilà, hein, l'autre championne, hein, je joue uniquement Karma en un seul exemplaire, hein. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de champions. C'est un choix, hein. Allez, on va faire une partie, les amis, un PVP en classé. Donc voilà, hein, je suis bronze 3, hein, c'est pas top, hein, comme je vous ai dit, hein, j'ai pas trop joué. On va se remettre petit à petit, hein, faut pas non plus aller vers l'overdose. Mais en tout cas, ouais, c'est un jeu qui est vraiment sympatoche. Allez, c'est parti. On va mélanger les champions dans les decks. Donc un deck araignée avec Elise et une main de départ qui est bonne. Donc on garde tout ça.
Donc logiquement, il n'y aura pas de, par rapport aux régions qui jouent, hein, il n'y aura pas de carte insaisissable, hein, donc il faut en profiter. Il va y avoir par contre beaucoup d'araignées. Donc c'est un beau choc de jeu, on va dire, de méta. Allez, c'est lui qui va commencer. Alors est-ce qu'il a une petite... voilà, il a un aigle, des augures. Il va booster les 2 premières cartes, les 2 premières unités de son deck. Moi je vais jouer le mentor et je vais booster gentille demoiselle. Vous me remercierez plus tard. Alors est-ce qu'il attaque? Il n'ose pas attaquer, tant mieux. Si je pioche un conspirateur, non, ça fait trop beau. Allez, on va jouer avec elle. Oui. Sayerdal est mon partenaire. Voilà, donc elle est insaisissable, hein, et elle peut pas être bloquée, sauf si en face il y a une créature avec insaisissable. C'est tout simple hein, comme capacité. Je Voilà. sais ce qui rampe Elise, dans les ténèbres. il a boosté, il a eu de la chance. Ils ne nous verront pas venir. Allez, on attaque avec uniquement celle-ci. Très bien. Donc là c'est un peu embêtant de se pousser à 3-4. Quelle était cette technique déjà? Moins il y a d'araignées en jeu, moins elle risque de se booster. Hein. Notre amie Elise, enfin d'évoluer je veux dire. Allez, je prends 4 dans les mirettes. Allez, on va... c'est ça. Les ténèbres m'appellent. Plus on a de cartes en main, plus on a de choix, de possibilités. Hein. Ok. On va attendre pour jouer Z, hein. J'ai envie de le booster en fait. Avec notre protecteur précieux. Ah, alors là il y a Brome qui arrive. Donc ouais, on va plutôt jouer des cartes insaisissables pour l'instant. J'ai 2 Brome, j'ai 2 Z. Allez, on va jouer elle. Elle va passer à 4. Alors, que va-t-il jouer? Surprise, surprise. Donc la capacité de Challenger elle marche que quand on attaque. Hein. Pour un savoir. Ah, il fait une avalanche. Purée, j'ai rien pour contrer, c'est mort. Bon, il va se soigner, c'est tout bénef pour lui. On attaque avec ça. Allez, je lui fais 2. Ok. Donc au prochain tour, il va tirer. Bon, va tirer certainement la ligne. D'abord on se bat. Voilà. On devrait devenir amis. Surprise. Je peux rien faire. Votre souffrance sera brève. Petite araignée en jeu. Ok. Allez, on va jouer ça. Et on va booster. Voilà, il est devenu 6-5, donc il invoquera une ombre 6-5. Hein. C'est pour lui mettre la pression. Hein. Alors à 7, il faut se méfier. À 7, il peut jouer Vengeance. Hein. Vengeance, il tue une créature. Hein. Donc là, il faut mieux que j'attaque avec Z hein, dès le prochain tour. Alors, il se tâte. Est-ce que je joue? Est-ce que je pose des créatures ou pas? Allez, on va lui mettre un petit... tac, tac, tac. Ah, je préfère jouer un sort. Ok, donc il va drainer un point de vie. Nous devons tous faire des une jeune araignée. sacrifices. C'est embêtant. Il commence à avoir pas mal d'araignées en jeu là. Ok, ouf, on n'a pas d'autre à jouer. Allez, on joue notre ami Z. Sans un bruit.
derrière on attaque avec tout le monde. Hein. Bon, il peut bloquer, il va pouvoir bloquer avec ses petites araignées, mais tant mieux, hein, on va s'en débarrasser. Allez, on attaque avec tout le monde. Hein. Ne vous refusez pas à moi. Ne le faites pas. Ah, ça peut être sympa ça. Reste derrière Brome. Oui. Ça peut être sympa. On rappelle un allié pour invoquer une ombre vivante. Ouais, en plus, une petite combo avec le protecteur précieux, je pourrais le reposer pour rebooster. Il va se prendre un 6-5 dans les dents. Et ça va tuer Brome. Ça peut être cool. On va voir si ça passe. Hein. Dans le texte, ça a l'air sympathique et puissant. Mais derrière, hein, il a du mana. Pourquoi vous pressez-vous ainsi? Ou serait-il prêt à sacrifier Élise? Je ne crois pas. Ok, il les a gelés. Donc là... Alors, on tue Brome ou on tue Élise? On va tuer Élise en fait. Alors, il a rien pour contrer, je pense. Par ici. Et oui. Allez, par ici et bon. Ah, c'était pas une 6-5, c'était une 3, mais bon, c'est suffisant pour tuer Élise. C'est ce que je voulais. Brome, on s'en occupera plus tard si on peut. Voilà. Bon, c'était un tour assez productif malgré tout. Bon, je suis mené, hein. 16 à 12, faut se méfier. Okay. Donc là, si je veux revenir au score, peut-être que je me joue des cartes avec insaisissables. Hein, et derrière, éventuellement, je peux booster. Oui, on va voir ça. Il y a de quoi faire, les amis, il y a de quoi faire. Bon, déjà, le fait qu'il tue Élise, Contre la porte, faites ton mieux. il va finir par évoluer, hein, notre ami Brome. Hein. Voilà, Brome a évolué. Ok, là il va commencer à poser des petits... Allez, on va jouer ça. S'ils sont dans les environs, je les repérerai. Il va falloir que je joue pas mal de petites créatures, sinon je vais me faire déborder. C'est peut-être pas le moment de jouer ça. Prochain tour. Éventuellement rejouer Z. On va voir ça. On va voir Facile, ça. vous voyez? Voilà, pour 8 mana. 3 et 3, 6. Okay. Allez, on joue notre ami Z à nouveau. Il ne faut pas craindre la voix de l'ombre. Éventuellement je peux le booster. On va voir. Dame Élise, où êtes-vous? Oui. Allez. On joue ça ou on joue elle? On joue elle pour piocher une carte. Un élève très doué. Ma vie pour l'ordre. Et après on attaque. Et on attaque avec tout le monde. Hein. On passe un maximum de dégâts. Prenons le pouvoir. Voilà. Derrière je peux booster, j'ai un contre. Hein, pour 3 mana. Les ombres sont aussi tranchantes que n'importe quelle arme. Allez. Attention au billard. Comment il va faire notre ami? Avec Brome, vous êtes en sûreté. Ok. Qu'est-ce qu'il va jouer notre ami? Il va encore geler. Est-ce qu'il va encore geler? Tuer un allié pour piocher 2 cartes. Alors est-ce qu'on va lui permettre de faire ça? Ouais, allez, ça passe. Encore 7 mana derrière. Hein. Il n'y a
peut-être d'autres sorts à jouer. Ok, allez, faut que je tienne encore un tour. Je tienne encore un tour. Ce qui m'embête, j'aurais bien voulu poser encore autre chose, mais bon. Partie serrée, hein. Je mets 9-8, mais bon, derrière c'est lui qui attaque. Il a 7 mana. D'anciennes bêtes, prises dans la glace. Il a aussi eu, hein, il va essayer de me déborder également. Hein. Par contre, il a 6. Il peut plus poser ici. Hein, il peut plus poser ici de créatures. Je pense qu'il peut attaquer direct. Derrière. Ouais. Il va certainement attirer peut-être mon dragon sur Brome. Alors, ça va être serré tout ça. Hein. Alors, je peux éventuellement tuer Brome. Bouclier et mon épée. Ok. Vous devez me croire. Alors Brome, éventuellement, on peut s'en débarrasser. 1. Ah, c'est chaud les Faites ton mieux. Ok. Ouais. Je pense que derrière il y a certainement des surprises à me... Allez, on va bloquer là. On va bloquer là. Je suis un véritable maître. Allez, je vais prendre 3, 4, 5, 6. J'ai de quoi contrer, mais bon. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Ah, bon là ça devient intéressant. On va jouer ça. Si on veut voler, il faut essayer. Allez, on va poser un maximum de créatures avec insaisissable. Donc là, je pense qu'il est un peu embêté, notre ami. Hein. Ok, je le laisse faire, hein. Je garde mon contre, on va pas s'enflammer. Voilà, pioche les 2 cartes. Allez, on en rejoue une autre. Oh là là. Oh, mais oui, je vole. Et après, au tour d'après, hein, on joue notre ami, le jeune Vagabondeur. Là pour 6, je peux tuer Brome. Il me reste 6 mana. Hein. Mais bon, insaisissable, il peut pas bloquer. Hein. Mais bon. Alors ça c'est quoi? J'espère que c'est pas une avalanche. Ok, ça par contre on va contrer. Voilà. Hop. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de garder du mana en réserve hein, pour les contres. Alors qu'est-ce qu'il va refaire là? Ok, on va drainer 3 points de vie et moi non, je vais pousser de 3 en défense. Voilà, il a plus de mana, c'est cuit pour lui, hein, c'est bon. Allez, écoutez, on va attaquer, on va se faire même plaisir. Allez, on passe. Facile, Allez. vous voyez? On va booster tout ça. Allez, on va gagner plus de. Hop là. Et on envoie tout ça au combat. Si l'adversaire m'en laisse le temps, il va peut-être se rendre avant. Bah bon, on sait jamais, hein. Peut-être que pour 10, c'est balancer un sort dans les dents. Il y a un sort pour 10 qui tue toutes les créatures. J'espère que c'est pas cette région-là. Sinon, j'ai dans le baba. Hein. Voilà, c'est rendu.
Allez, bah écoutez, hein, voilà, on a vu la capacité insaisissable. Peut-être que ça va vous donner un petit peu d'idées de construction de deck. On va se quitter là-dessus hein, sur une belle victoire. Hein, vous voyez que c'est assez fun à jouer. On se retrouve allez, pour d'autres vidéos. Salut les amis, ciao ciao.